Bonne santé à tous. Ouais. Je vous remercie pour cette énergie, pour cette puissance. Ah, les organisateurs, pour cette étape. Ah, je pourrais être confus et trébucher quelque part, parce que je n'ai jamais joué devant un si grand nombre de personnes. Même si j'ai beaucoup d'abonnés, c'est bien plus facile de s'exprimer en ligne, parce que tu es dans ton propre confort, dans ton fauteuil, dans ta cuisine ou dans ton bureau. Mais dans une salle, c'est différent. En plus, la salle est en demi-cercle. Et vous savez, c'est comme une loupe. Quand le soleil la traverse, il se concentre en un point et le feu s'allume. Ici, sur scène, il y a une telle énergie qui vient de vous. C'est-à-dire que tu donnes un peu d'information, un peu d'émotion, et cela te revient multiplié par 1000, cela te soulève littéralement. Le break time égale 0.5S. Mon sujet d'aujourd'hui, qui est particulièrement important et pertinent, c'est l'équipe commence par toi. Une idée essentielle pour le succès collectif et la collaboration. J'y ai beaucoup réfléchi. Je me disais, mais comment aborder ce sujet ? Eh bien, sans doute que la meilleure façon de transmettre cette information, c'est tout simplement de parler de mon propre exemple. C'est-à-dire, comment j'ai construit mon équipe. J'ai besoin que m'écoutent ceux qui veulent doubler leur équipe tous les 3 mois. Break time égale 0.5S. Cette information sera utile à ceux qui souhaitent doubler leur chiffre d'affaires dans l'entreprise, dans leur structure, dans leur branche. Break time égale 0.5S. Doubler en 2 ou 3 mois. C'est-à-dire à une telle vitesse. Mais cela ne se fera pas tout de suite. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Oui, donc, je suis dans la société Vilovi depuis un peu plus de 4 ans. J'ai découvert le produit le 7 février 2017. Je remercie Alena, Aliona Loskina, qui aujourd'hui s'appelle Dodikova. Elle est ici, dans la salle. Alena, tous ces applaudissements sont pour toi, parce qu'elle a tout simplement pris ce produit et me l'a apporté à la maison en disant « Essaie, il est bénéfique, et renseigne-toi sur ce produit ». Déjà au bout de 5 jours, je me suis activé sur le pack business, parce que je suis fidèle aux principes suivants. Notez les principes que je vais t'énoncer. Adoptez-les, appliquez-les, et vous deviendrez des personnes à succès. Ce principe est simple. Si tu as choisi, ou plutôt, il faut douter au moment de choisir un objectif. Mais une fois l'objectif choisi, il n'y a plus de raison de douter. Il faut simplement avancer vers lui. Et quand vous avez choisi votre objectif, c'est-à-dire, moi j'ai choisi l'entreprise, j'ai choisi le président. Je vous demande d'applaudir Dmitri Laevski, car c'est une personne à laquelle je me réfère, que j'essaie de suivre. J'observe ses habitudes, j'adopte ses habitudes, je les intègre dans ma vie, et ma vie change. Autrement dit, si vous voulez réussir, il vous faut choisir une entreprise à succès. Il vous faut choisir un leader, un mentor à succès, et copier entièrement ses habitudes. Autrement dit, il s'agit de faire de la duplication. Il n'est pas nécessaire d'inventer quoi que ce soit soi-même. La piste est déjà tout tracée, c'est-à-dire que tout est prêt, la voie est ouverte, le chemin est défriché. Il ne vous reste plus qu'à faire ce que font les mentors au-dessus de vous ou les leaders à succès d'autres équipes. Vous pouvez aussi ne pas vous limiter à un seul. Prenez 5 ou 10 leaders pour vous et observez-les simplement chaque jour. Mais il ne suffit pas seulement d'observer, il faut aussi adopter leurs habitudes, les intégrer dans votre vie. Et votre vie commencera à changer de la même manière, c'est-à-dire à devenir semblable à celle de ces personnes riches et à succès. Je l'ai fait encore et encore, mais tout ne marchait pas tout de suite. On a tous un ego intérieur. Mince, je peux faire mieux qu'eux. Oui, je peux faire comme ça. Oui, je peux faire comme ci. Et là-bas, je faisais des erreurs. Je trébuchais, je me relevais, puis je retombais encore. Et cette période a duré environ 2 à 3 ans dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus ? Je veux que vous compreniez bien qu'il n'y aura pas de succès rapide. Le succès viendra un peu plus tard, un peu après. Au début, c'est le marketing de réseau. Au départ, il ressemble à un business classique. Il faut bosser, 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 bosser.
Mais si vous faites tout correctement, que vous préparez cette base, que vous construisez une équipe, que vous formez la première ligne, la deuxième ligne, que vous prenez cela au sérieux et que vous y consacrez du temps chaque jour. Le plus important, c'est de travailler sur soi-même et d'avancer vers le succès chaque jour. Vous ne devez pas prendre plusieurs années de congé, mais alors vraiment aucun. Autrement dit, vous devez simplement bosser. Et ce n'est qu'ensuite, au bout de 2 ou 3 ans, que votre équipe commencera à doubler, que votre chiffre d'affaires doublera et que vous franchirez certains paliers de qualification sans même vous en rendre compte. Vous le comprendrez, eh bien, en prenant mon exemple, si vous étudiez mon histoire. Ah, donc cette étape de 2 ou 3 ans, elle se forme, enfin, elle se construit. C'est-à-dire que vous arrivez d'abord dans le marketing de réseau, les mains vides. Autrement dit, vous n'avez pas encore les bonnes habitudes. À l'école, on vous a appris une chose, à l'université une autre, et puis les parents en général. Enfin, moi, je viens d'une famille paysanne toute simple. Ma mère, était grutière, et mon père, assistant conducteur de locomotive électrique. Donc, j'ai grandi à la campagne. Je fauchais le foin à 6 ans, je nettoyais le fumier dans l'étable, j'élevais des lapins, des poules, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je suis sur scène avec une haute qualification et je gagne des millions de roubles par mois. Et c'est avec un immense plaisir, avec une joie profonde que je partage cette expérience enrichissante, et je veux que vous repartiez tous d'ici. Bon, peut-être pas aujourd'hui même, mais demain ou après-demain, pleinement et entièrement motivés. C'est-à-dire que vous receviez de moi et des autres intervenants, des autres leaders, des outils, des habitudes, et que vous commenciez simplement à les appliquer chaque jour. Des choses simples, oui, pendant 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai créé des réseaux sociaux. J'ai commencé à y publier des posts, à étudier les produits, et tout de suite à dupliquer ça sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à enregistrer des vidéos, à raconter, à faire des présentations. D'abord à la famille, puis aux amis, puis à des inconnus. Et vous passez constamment en revue beaucoup de personnes. Aujourd'hui, mon carnet d'adresses compte 6000 contacts. Sur mon iPhone, il y a 6000 contacts. Évidemment, je ne peux pas parler à tout le monde, mais parmi ces 6000 roubles, parmi ces 6000 personnes, je donnais de l'information encore et encore. Et j'ai trouvé ma famille. Dans le sens où, vous voyez, comme dans le film, la famille, c'est ceux avec qui vous élevez des enfants, vous les éduquez, oui, vous fondez une famille. Mais il y a aussi une famille dans le business. Il y a une famille dans le marketing de réseau. Et moi, je cherchais cette personne. Bon, aujourd'hui, ils sont déjà 8. Donc 8. Enfin, au moment où le film a été créé, ils étaient 7, maintenant ils sont 8. Ce sont les personnes de ma première ligne qui partagent exactement la même vision du monde que moi. Mais j'ai passé 5 ans de ma vie à trouver ces 8 personnes clés. Pourquoi est-ce que j'insiste encore une fois sur le fait que vous n'avez pas besoin de tout le monde? Beaucoup de gens ont peur du marketing de réseau parce qu'ils entendent des choses comme « dans mon équipe ». Enfin, il y a des leaders qui montent sur scène et disent « dans mon équipe, il y a 6000 personnes ». Et la personne prend peur, elle se dit « mince, moi, dans mon carnet d'adresses, j'en ai à peine 100. Comment je pourrais inviter 6000 personnes dans mon équipe? Il me faudrait 100 ans pour inviter tout ce monde. » En réalité, cette peur, eh bien, elle est premièrement infondée. Vous devez passer en revue cette liste exhaustive de connaissances, qu'elles soient nouvelles, anciennes ou de la famille, parler à absolument tout le monde de votre objectif principal, expliquer précisément ce que vous voulez accomplir dans la vie, et trouver 7, 8, peut-être 10 partenaires clés avec qui vous serez chaque jour, comme avec votre propre famille, à manger à la même table, dans la même assiette, à vous appeler tous les jours, à voyager ensemble chaque jour, à faire des présentations ensemble chaque jour et à partager des moments précieux. C'est-à-dire que c'est une cellule incassable, comme un rayon de miel. Donc, justement, 7 ou 8 personnes forment ce genre de rayon et vous vous renforcez mutuellement de manière significative. Et peu importe qui entre dans votre espace personnel, il ne peut absolument pas ébranler votre foi profonde, il ne peut pas introduire de négativité ou de pensée sombre dans votre espace sacré,
Il ne peut pas vous détourner de votre objectif principal ou faire quoi que ce soit de négatif pour, en gros, détruire complètement votre idée fondamentale et votre vision. Il faut donc s'entourer de ce genre de personnes. Pour ma part, j'ai mis 5 ans à y parvenir, et ces personnes n'étaient pas de ma famille. Ces personnes n'étaient pas non plus mes camarades de classe. Elles vivent même dans d'autres régions, d'autres départements. Parce qu'aujourd'hui, il y a. Enfin, pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? Parce qu'il y a Internet. J'ai simplement commencé à enregistrer et à publier mes vidéos, à partager ma vision du monde, et ces personnes sont venues d'elles-mêmes vers moi. Autrement dit, il vous suffit de parler de vous. Ne gardez pas tout pour vous. Beaucoup pensent « Oh, il faut réussir en silence. L'argent aime le silence, le succès aime le silence. » C'est faux. l'argent, oui, aime le silence, mais le succès, lui, il faut en parler, il faut l'affirmer, il faut annoncer ses objectifs et construire son équipe. Et aujourd'hui, toutes ces personnes, sans exception, assistent à chaque événement. À chaque Vélavego, ils y participent avec moi. Et aujourd'hui, c'est un moment historique, parce que Crystal Dream, l'automne dernier, j'étais le seul de mon équipe à Crystal Dream, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes 9, voire plus, il y a même d'autres personnes qui se sont ajoutées à la liste. Donc, en principe, j'étais seul à Crystal Dream et en à peine. Combien de temps s'est écoulé depuis l'automne? Un peu plus de 6 mois. Et maintenant, nous sommes 12, 15 personnes à Crystal Dream. Autrement dit, j'ai multiplié ma qualification par 15, en fait. Et c'est ainsi que votre équipe va grandir. Si chaque jour vous fixez correctement vos priorités et faites les bonnes choses. Ensuite, il y a eu 2 ou 3 ans de stagnation, comme dans le business traditionnel, et maintenant il y a de grands bonds en avant. Je vais vous expliquer pourquoi et comment cela se produit. Parce qu'avec le temps, c'est comme un enfant. Au début, il ne pouvait pas marcher, il trébuchait, tombait, se cognait le nez, avait des bleus, des égratignures, parfois même des fissures. Oui, il s'ouvrait le front, on voyait même l'os, et ainsi de suite. Mais regardez les enfants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même s'ils tombent plusieurs fois, ils n'abandonnent pas l'idée qu'ils vont quand même apprendre à marcher. Ils n'ont même pas cette pensée qui leur traverse l'esprit. Alors pourquoi vous, les adultes, après avoir fait quelques présentations, après avoir essuyé quelques refus à vos invitations, pourquoi tournez-vous le dos à votre rêve? Parce que vous avez des stéréotypes dans la tête, vous avez plein de petites manies qu'il faut chasser. Et justement, la naissance des enfants et le fait de les observer, que ce soit les miens, ceux des voisins ou d'autres enfants, j'ai commencé à leur emprunter ces qualités et à les appliquer à ma propre vie. Et justement, la naissance des enfants, le fait de s'en occuper, de les observer, ça t'amène à repenser la façon dont on peut et dont on doit avancer dans la vie. Et encore une fois, pourquoi est-ce que je parle encore des enfants? Dans ma première ligne, tous les couples sont des familles et la plupart ont plusieurs enfants. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que ces gens-là savent créer des cellules de la société. On peut compter les uns sur les autres. Et du coup, on dirait que je pars au Crystal Dream avec une équipe de 12 à 15 personnes, mais en réalité, chacun a 3, 4, 5 membres de sa famille, et au final, voilà, j'ai déjà une équipe de 1000 personnes qui me soutient dans tout. C'est pourquoi choisissez bien les gens, et laissez-les aussi vous choisir. Toute mon équipe est masculine, je n'ai pas de femmes en première ligne, mais ce n'est pas une critique envers les femmes. C'est juste que j'ai ma propre vision du monde, celle des Rodenover. Selon notre vision, une femme ne doit pas aller chercher de la nourriture, la ramener et nourrir la famille. C'est à l'homme de le faire. Et la femme doit faire ce qu'elle doit faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire bien cuisiner, faire la lessive, toujours avec les appareils électroménagers les plus modernes et les plus chers, conduire les meilleures voitures, et ainsi de suite. S'habiller dans les magasins et boutiques les plus prestigieux, etc. En d'autres termes, nous sommes égaux,
mais chacun doit remplir sa fonction. Tout comme chaque engrenage d'une montre a son propre rôle. Prenons notre corps physique. Comment peut-on dire lequel est le plus important? Le cœur, les reins, la jambe, les poumons. Ils sont tous également importants. Dans nos familles, c'est pareil. Tout le monde est également important. Les enfants, les parents, les grands-pères, les grands-mères, hommes ou femmes, tous sont égaux. Mais chacun, comme un petit engrenage, connaît sa fonction et nous accomplissons ce travail. Dans l'équipe, nous travaillons aussi individuellement avec chaque personne. Si une personne a une nature créative, nous ne lui donnons pas de tâches techniques. Si quelqu'un dans mon équipe a un esprit technique et qu'il prend du plaisir à effectuer un travail technique routinier, nous lui confions justement des tâches de nature technique. Autrement dit, il ne faut pas charger quelqu'un avec ce qu'il n'aime pas faire. En général, dans beaucoup d'entreprises de marketing de réseau, ils inventent un règlement, ils écrivent une sorte de charte, et ensuite ils essaient de faire rentrer tout le monde dans le même moule. C'est aussi une erreur, parce qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à faire un travail qu'il n'a pas envie de faire. Il faut trouver pour cette personne une tâche dans l'équipe afin qu'elle puisse occuper sa propre niche. Et alors, il prendra du plaisir dans son travail, il sera utile, il sera efficace et apportera des bénéfices à toute l'équipe, ensemble. Je vois qu'il me reste du temps, je regarde l'écran, c'est la première fois que je surveille l'heure, je ne fais attention, je ne vis réveil. Je me réveille quand je me réveille, que le monde attende. Et pour ces 7 minutes restantes, je veux justement partager ma position actuelle. Oui, pas celle du début, mais celle d'aujourd'hui, quand tu es déjà dans la dynamique, sur la façon dont il faut quand même continuer à changer ses habitudes. C'est comme un sportif, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a atteint un certain niveau, il s'est entraîné pendant 2 ou 3 ans. Le prochain résultat, le sportif l'atteint beaucoup plus vite, parce qu'il a déjà de l'expérience derrière lui. Pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a justement de tels bons de qualification, n'est-ce pas? C'est-à-dire des progrès très rapides. Parce que l'équipe est déjà formée, nous avons appris toutes les connaissances nécessaires, compris dans quelle direction aller, comment s'entraider, et nous grandissons vraiment très vite. Mais j'utilise encore une règle particulière dans mon équipe, dans ma famille. C'est la règle selon laquelle je répartis les ressources matérielles que je gagne. Peu importe que ce soit dans un business traditionnel, dans le marketing de réseau, dans une entreprise familiale ou ailleurs où je gagne de l'argent, n'est-ce pas? Que je fasse du commerce, que je sois sur les plateformes de crypto ou dans d'autres domaines, n'est-ce pas? Je soutiens des entreprises traditionnelles, je fais de la charité. Chaque mois, je divise mon revenu mensuel en 3 parts égales. Je dépense toujours un tiers de l'argent que je gagne pour ma première ligne, c'est-à-dire les personnes les plus proches de moi. Je leur achète des iPhones de dernière génération, des voitures neuves et d'autres biens de valeur. Je fais la promotion du business à mes propres frais en investissant personnellement. Et je laisse les gens essayer le produit, leur offrant ainsi une expérience directe et concrète. À ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas acheter pour le business, c'est-à-dire le volume de produits. C'est comme de la charité. Que fais-je avec le deuxième tiers? Le deuxième tiers, je le dépense pour les personnes incarcérées, pour aider leur famille. Par exemple, la femme, 3 ou 4 enfants, la personne a été condamnée. Peu importe s'il est coupable ou non dans telle ou telle situation, je me contente d'aider. Des crèches, des orphelinats, des garderies, en général. Juste des gens autour de moi, les handicapés, là-bas, etc. Triple A et un tiers, c'est-à-dire 3 tiers. Oui, et je laisse un tiers pour ma propre vie. C'est-à-dire que je le laisse dans la famille. Et c'est la règle selon laquelle je vis. Je ne vous oblige pas à suivre cette règle. C'est ma règle. Ça marche. Tout le monde dans mon équipe utilise cette règle. Peut-être pour sa si grand résultat, rapidité. Peut-être certains, en ce moment, se répètent des objections dans leur tête. Mince, moi je suis pauvre malheureux. Je ne peux pas consacrer un tiers. Je ne peux même pas m'en accorder à moi-même. Il y a forcément une telle objection dans la salle. Les gars, quand on est tous pareils.
c'est-à-dire nus, petits. Nous n'avons rien, aucune compétence, aucune capacité. Voilà à quoi nous ressemblons. Et puis on grandit, non? Et maintenant, nous voici dans la vie d'adulte. Eh bien, c'est comme s'il n'y avait pas d'argent, pas de ressources matérielles pour faire ce que je fais aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que je vous ai raconté à propos de ce tiers. Mais vous oubliez que vous avez des mains, que vous avez des jambes. Ce que je vous dis là, je l'ai aussi fait à l'époque où je n'avais pas de moyens, quand je devais, dans le marketing de réseau, faire des achats justes pour pouvoir utiliser des produits coûteux. Depuis 2004, je suis dans le marketing de réseau. Enfin, je le connais, j'ai participé à beaucoup d'entreprises et d'événements différents. Et puis, je me suis arrêté chez Vélari, une fois pour toutes. Et qu'est-ce que je faisais quand je n'avais rien ? Je pouvais offrir un sourire à quelqu'un. Je pouvais aider une mamie à traverser la rue, et je le fais encore aujourd'hui. Je pouvais aider les voisins à déblayer la neige. Ils me remerciaient avec de la nourriture, de l'argent, ou parfois simplement par une poignée de main. Autrement dit, vous pouvez toujours être tout simplement utile. Et en réalité, la vocation de toute personne. Si jamais vous vous êtes interrogé sur votre vocation, pourquoi vous êtes né, pourquoi vous vivez, quel est le but de votre vie ? Tout est d'une simplicité élémentaire. Le but de toute personne dans cette vie, c'est d'être utile au monde qui l'entoure. Vous devez devenir utile à la nature, aux animaux, aux autres personnes, aux éléments, aux rivières, à l'eau, à l'air. Être utile à tout le monde. Et alors, un immense succès, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour vous attendront. Je vous remercie. Et nous poursuivons l'événement en direct.